Il existe des produits qui sont là pour faciliter notre quotidien, surtout en cuisine, et certains d'entre eux sont tellement bon marché que ça vaut vraiment le coup de les acheter. Et c'est ce que je vais te montrer ici maintenant dans cette vidéo, quelques articles pas chers que j'ai sélectionnés pour vous et que vous voudrez sûrement avoir chez vous. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Edipo Kleber, architecte, et c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, que je vous propose ici sur la chaîne. Des astuces de décoration, de produits, d'articles pas chers, à des prix abordables, qui vont t'aider et te faciliter la vie au quotidien chez toi. Le premier d'entre eux, les amis, regardez comme c'est intéressant ce type d'étendoir que vous pouvez installer sur votre mur, dans la buanderie, dans cet espace que vous avez là dans votre cour, d'accord? Peu importe l'endroit dans ta maison, tu peux l'installer sur n'importe quel mur. Il est très fonctionnel, quand il est ouvert, il supporte 2 kg, 2 kg et demi par tir. Et quand il est fermé, on dirait même pas que c'est un étendoir. Beaucoup appellent ce type d'étendoir à linge ici un étendoir mural. Nous, on l'appelle étendoir mural, mais beaucoup le connaissent comme l'étendoir magique, non? C'est un nom commercial qui a été donné au fil du temps et qui est resté. Donc quand vous allez chercher ce type de produit, généralement vous le trouvez sous le nom d'étendoir magique, mais c'est un étendoir mural. Il est vraiment bien, il est vraiment top. Je l'installe très souvent dans les appartements, surtout pour vous qui vivez en appartement. On sait que l'espace, surtout dans la cuisine, est déjà petit, mais surtout dans la buanderie, il est réduit. Alors imaginez avoir un étendoir qui est fonctionnel. Regardez, je n'ai pas de linge à laver aujourd'hui, je n'étends rien. Et vous le fermez, vous le cachez. Esthétiquement, ça reste épuré, c'est beau, c'est sympa, on voit rien là. C'est le genre d'étendoir que je vous recommanderais d'acheter et d'installer chez vous. Il y en a de plusieurs tailles, il y en a de 60, de 80, d'1 mètre, d'1 m 20, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez l'installer à mi-hauteur, un peu plus haut, ou en mettre 2, un plus haut et un plus bas. Ça dépend de vos besoins, d'accord? Et avant qu'on continue ici, les articles que je vais te montrer dans cette vidéo, le lien pour les acheter se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo, d'accord? Je te montre le produit, mais je vais aussi te montrer où tu peux l'acheter à un bon prix, un prix abordable. Le deuxième article, les gars, c'est aussi un truc que vous aimez beaucoup. Quand je présente ce genre de produit ici, c'est ce type de poubelle automatique ou avec capteur, ce genre de poubelle que j'ai dans ma salle de bain. J'en ai aussi dans notre cuisine, d'accord? Une petite poubelle de 40 litres, si je ne me trompe pas. Nous qui vivons en appartement, moi je vis en appartement ici aujourd'hui, on a l'habitude de la sortir tous les jours, n'est-ce pas? On ramasse les déchets et on les met à la poubelle de l'immeuble. Donc pas besoin d'une grande poubelle, n'est-ce pas? Une de 40 litres pour la cuisine et une plus petite pour la salle de bain nous suffisent. Ce type de poubelle est très sympa et fonctionnel au quotidien. Tu peux même me le dire comme ça. Tout ça c'est un peu... je sais pas, c'est un peu du chichi, allez, il y a une poubelle où tu passes la main avec un capteur et tout ça. À mon avis, non, moi, peut-être que tu seras d'accord avec moi que c'est sympa de simplement passer la main devant le capteur. Le couvercle s'ouvre, tu y mets les déchets sans appuyer avec le pied, je vous la recommande, d'accord? Tu dis d'accord, je veux un produit fonctionnel ici, une poubelle à poser au sol dans la cuisine, à installer, à mettre là dans le coin. Et avoir beaucoup de facilité, avoir beaucoup plus de facilité dans ton quotidien. Le troisième élément, c'est pour toi qui as des doutes sur l'éclairage dans ta salle à manger. Est-ce blanc chaud? Est-ce blanc neutre? Est-ce blanc froid? Lequel vas-tu installer? Quel lustre vas-tu installer dans ta salle à manger? Celui-ci aussi est un sujet, c'est une question qui revient souvent ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Je reçois beaucoup de commentaires qui demandent du genre « D'accord, tu as dit que dans les chambres, tu préfères toujours utiliser du blanc chaud dans tes projets. Pour la cuisine, la salle de bain, les pièces de service, c'est du blanc neutre, n'est-ce pas? Ou du blanc froid dans certains cas. Mais dans la salle à manger, où se trouve notre lustre? Est-ce du blanc chaud ou du blanc neutre? Habituellement, un espace sépare la cuisine du salon, avec notre table à manger au centre. Alors, lequel choisir? Le blanc froid? Le blanc chaud? Pas le blanc froid. Le blanc froid, on va laisser pour une autre situation. Blanc chaud ou blanc neutre? Ce type de lustre que je vous ai montré ici, d'abord, on veut un modèle à LED, d'accord? Il est vraiment sympa, il est très beau, il existe en plusieurs couleurs, noir, doré, or rose, blanc. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez changer la tonalité de l'éclairage. Imaginez, je veux une lumière blanche, chaude. Vous allez et vous la mettez en blanc chaud. Non, aujourd'hui je veux du blanc froid. Vous allez et vous changez, vous la mettez en blanc froid. Ou alors, vous voulez du blanc neutre. Vous la mettez en blanc neutre,
Donc cela répond à vos besoins ici, n'est-ce pas? Il existe plusieurs modèles de lustre qui ne vous donnent pas cette option de changer la tonalité de l'éclairage. Ce modèle que j'ai choisi pour vous ici, oui, en plus d'être beau et de vous offrir cette option, vous allez pouvoir l'utiliser facilement au quotidien, d'accord? Je ne veux pas aujourd'hui de blanc chaud, mais du blanc neutre, du blanc froid, c'est selon tes goûts. Et ce genre d'article va vraiment t'aider. Pour finir les gars, j'ai choisi ce robinet pour votre cuisine. Ceux qui me suivent savent que je ne recommande pas ce modèle de robinet de cuisine semi-professionnel. Tu sais, le très grand. Je préfère un modèle plus épuré et discret, celui que j'ai choisi pour vous. J'ai déjà fait des vidéos ici sur la chaîne pour vous parler des modèles de robinet que j'utilise dans mes projets de cuisine. Je préfère les modèles plus épurés, plus discrets, plus légers. Elle remplira la même fonction qu'un robinet de cuisine semi-professionnel, d'accord? Et elle ne va pas autant perturber la décoration. Premier point positif, à mon avis, et deuxièmement, c'est plus facile à utiliser au quotidien, notamment pour le nettoyage. Un robinet de cuisine semi-professionnel a beaucoup d'accessoires. Un robinet plus épuré, plus discret, est plus facile à nettoyer et plus facile à manipuler. Mais il n'y a pas de problème. Si vous aimez le robinet avec douchette et que vous en avez chez vous, il n'y a aucun souci. Les goûts et les couleurs, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, si je devais décorer, si vous m'engagiez pour faire le projet de votre maison, j'utiliserais ce modèle de robinet plus épuré plutôt que tous les autres, y compris celui-ci. Et tous les articles que nous avons vus dans cette vidéo se trouvent juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Le lien d'achat est là, d'accord? Comme je l'ai dit, je vais vous présenter le produit, l'accessoire, l'article, sympa, cool, fonctionnel, et aussi où l'acheter, juste ici en dessous, dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces 4 astuces que j'ai sélectionnées ici, simples et rapides pour vous. Certaines d'entre elles sont fonctionnelles, le lustre, l'étendoir et tout le reste. J'espère que vous aimez, que vous appréciez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? Aimez cette vidéo, laissez votre commentaire ici pour dire ce que vous en avez pensé, et n'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt!